Bienvenue sur notre chaîne Ilahi Poussula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient avec vous. Avec la permission d'Allah, masha'Allah, une fois de plus, nous sommes présents avec vous pour la continuité de notre travail eschatologique à travers le livre de Nu'aym bin Hammad, Kitab al-Fitan. Avant toute chose, avant d'ouvrir nos pages, Inch'Allah, je voudrais inviter toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à notre chaîne à nous soutenir à travers leur abonnement, Inch'Allah. Donc sans plus tarder, si vous le voulez bien, excusez-moi, ouvrons nos pages et puis reprenons de là où nous en étions. Donc ici, c'est le 4e chapitre pour ceux qui suivent, notre travail à travers la version française de Kitab al-Fitan, ou plutôt la traduction de Kitab al-Fitan en français. Donc nous en sommes au 4e chapitre qui traite d'un sujet qui est assez particulier, pendant une période assez particulière dans laquelle les gens seront amenés à désirer la mort à la vie. Wallahu a'lam. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa fahman walhaqni bis salihin. Allahumma amin. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, nous en étions restés au hadith numéro 140. Donc, Bismillahir rahmanir rahim. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيقول لا وددت أني مكان صاحبه لما يلقى الناس من الفتن حديث مرفوع إسناده تالف ومعناه صحيح. Donc c'est un hadith qui présente, excusez-moi, quelques problèmes dans la chaîne de transmission, mais qui dans l'ensemble a été vu sahih parce qu'il a été cité dans d'autres versions dans le Sahih de Muslim et à travers aussi d'autres livres de recueil de hadith. Wallahu a'lam. Donc, citons le hadith en question et puis nous en viendrons à la version de l'imam Muslim. Bismillahir rahmanir rahim. La takumu sa'a. Donc, l'heure n'aura pas lieu. Hatta yamurra ar-rajulu ala al-qabri. Tant que l'homme ne passera pas, plutôt si vous voulez, passant près d'une tombe, j'aimerais tellement être à la place de son propriétaire, donc dans le sens, j'aimerais tellement être à sa place, donc du mort. Pourquoi est-ce que les gens diront ça? C'est-à-dire dû à ce que les gens auront rencontré, auront subi à travers les fitan, des fitan. Donc des épreuves. Donc, comme on a dit, c'est un hadith qui représente quelques problèmes dans la chaîne de transmission, mais qui dans l'ensemble, il a été vu sahih. Mais dans la version de Muslim, nous avons cette version-là qui est un petit peu plus crédible, wallahu a'lam, qui nous est rapportée à travers Abu Hurayra, radiyallahu anhu, dans lequel il est dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit walladhi nafsi biyadihi. Donc cette particule-là, je ne la traduis pas, les gens savent qu'est-ce qu'elle signifie. La tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri. Donc la terre ne disparaîtra pas, dunya ne disparaîtra pas, tant que n'aura pas lieu quoi? Tant que n'aura pas lieu le fait que l'homme passant près d'une tombe ou que l'homme passe près d'une tombe, fayatamarra'u 'alayhi. Tamarra'a, c'est le fait de qallaba, talawwa, donc c'est le fait de se rouler par terre. Donc l'homme se roulera dessus. Si seulement j'étais à la place du propriétaire de cette tombe. De ce qu'il aura, des malheurs qu'il aura subis dus à sa religion. Wallahu a'lam. Donc, on a un hadith qui est cité dans le Sahih de Muslim, de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans lequel nous voyons que les fitnas seront à un tel point durs que les gens seront amenés à désirer plus la mort que la vie. Pourquoi? Parce qu'ils auront subi des malheurs dus à leur religion. Donc, dus à leur, à leur choix confessionnel. Wallahu a'lam. Alors, c'est un hadith qui est assez particulier. Pourquoi? Parce que on pourrait être amené
wallahu a'lam, à retranscrire ce hadith à travers tous les problèmes que les musulmans ont subis jusqu'à nos jours, mais même, j'irai même encore plus loin, jusqu'à des problèmes d'actualité dans le Moyen-Orient. Wallahu a'lam. Moi, dans ma jeunesse, enfin, je ne vais pas dire j'ai connu, mais j'ai eu, à travers les informations, comme tout le monde, hein, comme tout le monde, l'occasion, je peux pas dire ça l'occasion, mais la tristesse de voir de mes yeux, à travers les médias, à travers l'actualité de l'époque, les événements de, comment dire, de ce que les musulmans ont subi à travers l'Afghanistan, à travers la Tchétchénie, à travers la Bosnie, à travers le Yémen, à travers le Moyen-Orient en général. Et c'est un hadith qui pourrait, comment dire, nous amener à le retranscrire justement à ces épreuves que les musulmans ont vécues. Allahu a'lam. Mais moi, je vais apporter quelques petites précisions. Wallahu a'lam, je vais essayer de faire une petite réflexion par la suite. Donc continuons si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien, excusez-moi. Hadith numéro 141. حدثني أبي حميد مولى مسافر. Donc, qui nous est transmis par Abu Humayd. قال سمعت أبا هريرة. Donc, Abu Humayd, il dit que j'ai entendu Abu Hurayra radiallahu anhu qui disait يقول لا يأتين عليكم يوم يمشي أحدكم إلى قبر أخيه. Donc, très certainement, vous viendra un jour où l'un d'entre vous ira vers la tombe de son frère. فيقول يا ليتني مكانه. Si seulement j'étais à sa place. Hadith mawkouf, hadith daif, donc un hadith qui est faible et qui, comment dire, la faiblesse ici je l'ai mis en valeur en violet. Donc c'est ce transmetteur-là qui a été vu faible. Wallahu a'lam. Donc continuons, hadith numéro 142. عن عبد الله قال يأتي على الناس زمان يأتي الرجل القبر فيتجع عليه. Donc ici viendra une période, viendra un temps sur les hommes où l'homme arrivant près de la tombe فيتجع عليه. Donc taja'a, c'est le même verbe que tamarraga, en fait ça a le même sens, c'est le fait de se rouler par terre. Donc s'allonger dessus. Si je ne me trompe pas, se coucher dessus. Wallahu a'lam. Ça a plus ce sens-là, mais ça reprend aussi le sens de comment dire, de se rouler. فيقول يا ليتني مكان صاحبه. Donc si seulement j'étais à la place de son propriétaire. ما به حبا للقاء الله. Donc il ne dira pas ceci par l'amour de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن لما يرى من شدة البلاء, mais plutôt de ce qu'il aura subi. Donc yara ici c'est le verbe voir. Vous pouvez le prendre dans le sens voir, mais je pense que pour faire du bon français c'est beaucoup plus subir, de ce qu'il aura subi des min shiddatil bala. Donc bala ça veut dire malheur dans un sens général, mais ça reprend aussi le sens munhatun qui veut dire fitna. Donc de ce qu'il aura subi de la dureté des épreuves. Wallahu a'lam. Donc hadith mawkouf, hadith da'if. Donc c'est un hadith qui est faible, et la faiblesse et la personne qui se nomme Ebu Za'ra. Donc ce transmetteur-là a été reconnu en tant que faible. Wallahu a'lam. Hadith numéro 143. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Abu Hurayra nous rapporte du prophète صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه. Donc n'aura pas lieu l'heure n'aura pas lieu tant que l'homme ne passera pas près de la tombe de son frère
Et puis ils disent فَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي مَكَانَكَ. Donc, si seulement j'étais à ta place. Hadith marfou' وإسناده منقطع ومعناه صحيح. Donc, il y a une coupure dans la chaîne de transmission que j'ai mis en valeur ici, mais le sens en général a été reconnu sahih, justement parce qu'on a à peu près les mêmes hadiths qui se ressemblent, avec certains changements dans la chaîne de transmission ou grammatical, qui sont recueillis justement dans le Sahih de Muslim et encore dans d'autres recueils de muhaddis. Wallahu a'lam. Hadith numéro 144. عن يحيى بن سعيد قال أخبرني زبرقان عن أبي هريرة رضي الله عنه. Donc toujours d'après Abu Hurayra رضي الله عنه قال لا يأتين على الناس زمان الموت فيه أحب إلى أحدهم من الغسل بالماء البارد في اليوم القائز ثم لا يموت. Donc, toujours d'après Abu Hurayra, qui dit très certainement viendra une époque aux gens où la mort, donc la mort sera plus préférable, sera plus aimable, ila ahadihim, à l'un d'entre eux, que min al-ghusl bil-ma'il barid, que le fait de prendre un bain d'eau froide, fil yawm al-qa'iz, dans une journée de pleine chaleur. ثم لا يموت, puis il ne mourra pas. Donc, hadith mawkouf, hasanul isnad. Donc, le hadith, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la chaîne de transmission a été reconnue sahih et le sens en général n'a pas été vu problématique. Wallahu a'lam. Donc, hadith numéro 145. عن عبد الله قال لا يأتين على الناس زمان يجيء الرجل القبر فيتمرع عليه كما يتمرع الدب. Donc encore une fois, très certainement viendra une époque où l'homme sera amené à venir près d'une tombe. فيتمرع عليه. Donc il se tournera, il se roulera par terre dessus, il se roulera dessus كما يتمرع الدب. Donc comme se roulent les bêtes. يتمنى أن يكون فيه مكان صاحبه. Donc il désirera être à la place de son propriétaire. Et non ceci pas dû au fait de l'amour de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt de ce qu'il aura vu des malheurs, mais plus ici c'est plus le sens de ce qu'il aura subi des fitan. Hadith mawkouf, hadith sahih. Donc, encore une fois, on a cette mise en avant de la dureté des épreuves à amener les gens à désirer la mort que le fait de vivre. Wallahu a'lam. Hadith numéro 145, donc normalement ça aurait dû être 146, mais je pense qu'ils ont sauté un chiffre. Wallahu a'lam, je ne connais pas vraiment les raisons de pourquoi est-ce que numérologiquement il y a des erreurs comme ça. Wallahu a'lam, il se peut qu'il y ait d'autres raisons. Wallahu a'lam. Donc, hadith numéro 147. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل القبر فيتمرع عليه كما يتمرع الدب يتمنى أن يكون مكان صاحبه موقوف صحيح. Donc, on vient de le faire précédemment. On ne va pas s'attarder dessus, on va continuer. Hadith numéro 148. عن أبي عضبة الحضرمي قال إن طال بكم عمر donc فيوشك بالرجل منكم أن يأتي قبر أخيه فيتماعك عليه. Donc إن طال بكم عمر, donc si le temps s'allonge pour vous, donc c'est plus le sens si vous vivez assez longtemps, c'est plus si vous vivez longtemps, si vous vivez assez longtemps, فيوشك, alors peu s'en faudra alors que vous voyez بالرجل منكم, peu s'en faudra alors que vous voyez un homme d'entre vous qui va près de la tombe de son frère. Excusez-moi, pardonnez-moi. Alayhi. Tama'aka, c'est comment dire? C'est le fait de tamarra'a aussi, hein, c'est le fait de se rouler dessus. Wa yaqulu ya laytani kunta makanaka, si seulement j'étais à ta place. Qad najawta, donc très certainement toi tu as été sauvé. فقال غلام حدث من القوم. Donc puis un jeune du peuple
posa la question. وعم ذلك يا أبا عذبة. Donc, le transmetteur, qui est Abu Azba al-Khadrami, est directement questionné par un jeune homme qui était présent pendant cette parole-là. Wallahu a'lam. Et pourquoi ceci aurait lieu? وعم ذلك يا أبا عذبة. Pourquoi est-ce que ceci aurait lieu? Quelles sont les raisons de ça? Wallahu a'lam. قال تدعون إلى عدو من ناحية. Donc, vous serez invité vers un ennemi d'un côté. فبينما أنتم كذلك إذ دعيتم إلى عدو آخر. Donc, et pendant que ceci se produira, c'est-à-dire une fois que vous serez invité à un ennemi d'un côté, vous en serez aussi invité à un autre, d'un autre côté. فلا تدرون إلى أي عدوكم تنفرون. Et puis vous ne saurez pas vers lequel d'entre eux vous dirigez. Wallahu a'lam. فيومئذ يكون ذلك. Ce jour-ci aura lieu cet événement. Ici, تدعون إلى عدو من ناحية, vous serez invité à pardonnez-moi, excusez-moi, un ennemi d'un côté. Ici, c'est plus le sens de le combattre, bien sûr. Hein. Donc, vous serez invité à combattre un ennemi d'un côté. Pendant que vous serez invité justement à combattre cet ennemi-là, vous serez aussi invité, appelé à combattre un autre ennemi d'un autre côté. Wallahu a'lam. Et puis, vous ne saurez pas lequel de ces ennemis combattre. Wallahu a'lam. Donc, hadith maqtou', hadith qui est da'if. Donc, à prendre avec quelques pincettes. Mais c'est un hadith qui est assez intéressant. Je préfère le préciser parce que c'est un hadith qu'on va être amené, ou plutôt, c'est une variante, pardonnez-moi, excusez-moi, une variante de hadith que l'on va être amené à utiliser pendant le traitement du sujet dans lequel on étudiera, Inch'Allah, les batailles, les guerres que le Mahdi alayhi salam sera amené à effectuer. Wallahu a'lam. Donc gardez-le en tête. Moi aussi je vais prendre mes notes. Mais c'est un hadith que l'on va être amené à utiliser. Wallahu a'lam. Hadith numéro 149. Donc j'ai pris la note de ne pas le faire. Sûrement parce qu'il a à peu près le même sens que ce que l'on vient de traiter précédemment. Donc on va le passer, Inch'Allah. Hadith numéro 150. Pardonnez-moi. An Ka'b. Donc, ici encore une fois, pour ceux qui suivent nos vidéos depuis nos débuts, quand on a ce transmetteur-là, An Ka'b, on sait que généralement le hadith... c'est un hadith qui est automatiquement catégorisé, soit faible, soit très faible, wallahu a'lam. Donc, قال يوشك أن يستسعب البحر. Peu s'en faudra que la mer devienne difficile. حتى لا تجري فيه جارية. Donc, à un tel point que ne naviguera plus en elle un seul bateau. ويستصعب البر حتى لا يستطيع أحد ياوي إلى بيت. Donc, et que la terre ferme devienne difficile à un tel point que personne ne trouvera une maison où se réfugier, plus dans le sens un lieu où se réfugier. Donc, istas'aba, c'est le fait de devenir difficile, mais ici, le sens, c'est vraiment la dangerosité qu'il faut prendre. Donc, peu s'en faut que la mer devienne difficile, que la mer devienne dangereuse, à un tel point qu'il n'y aura plus de bateau qui naviguera en elle. Et que la terre ferme devienne dangereuse, à un tel point qu'une seule personne ne pourra pas trouver un lieu où se réfugier. Wallahu a'lam. Hadith maqtou' da'if jiddan, vraiment très très faible, dû à ce transmetteur principalement. Donc vraiment à prendre avec des pincettes. Wallahu a'lam. Hadith numéro 151. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال
لا يأتين على الناس زمان يتمنى المرء أنه في فلق مشحون هو وأهله. Donc, très certainement, viendra sur les gens une période où une personne désirera être sur un bateau le transportant lui et sa famille. Yamouju bihim fil bahri, et qu'il va et qui voyage donc avec ce bateau sur la mer. Min shiddati ma fil ardi min al bala. Donc pourquoi est-ce qu'il désirera ça? Dû à la dureté des épreuves qu'il y aura sur la terre ferme. Hadith mawkouf, hadith da'if, donc je l'ai traduit vraiment au sens, hein. Je ne vais pas sur du mot à mot. La raison de sa faiblesse, c'est vraiment ce transmetteur-là, An ibn Lahi'a. Donc pour ceux qui nous suivent, ils savent que il y a deux transmetteurs qui sont faibles, certes, mais même si ce transmetteur-là, il n'aurait pas été là, c'est vraiment Ibn Lahi'a qui rend le hadith faible, à savoir. Donc apprendre avec des pincettes, wallahu a'lam. Hadith numéro 152, An Abdullah ibn Amrin, Sami'ahu yaqulu. Donc, qui nous est transmis par Abdullah ibn Amr. يأتي على الناس زمان يتمنى الرجل ذو الشرف والمال والولد الموت مما يرى من البلاء من ولاتهم. Donc, viendra une époque sur les gens où l'homme ذو sharafi, sharaf c'est l'honneur, d'accord? Dans un sens général, si vous allez vraiment dans la traduction de sharaf, ça veut dire l'honneur. Mais ici, dans le sens qu'il est utilisé, ça se rapproche plus d'une personnalité importante, ou comment dire, pardonnez-moi, qui a un rang, voilà. Donc, une personne qui a un rang, wal mali, et qui a des biens, wal waladi, et qu'il a des enfants. Al-mauta. Al-mauta, yatamanna al-mauta. Yani, il voudra, il désirera la mort. Mimma yara min al-bala'i. Min wulatihim, de ce qu'il aura vu des malheurs qu'il aura subis par wulatihim, par leurs dirigeants. Donc les gens seront amenés à désirer la mort dû aux malheurs qu'ils auront subis, dû aux problèmes, aux bala, aux fitan qu'ils auront subis à travers leurs dirigeants. Wallahu a'lam. Hadith mawkouf, hadith da'if. Donc je regarde juste mes notes pour être sûr de ne pas louper quelque chose pour vous. Non. Donc encore une fois, Da'if, An ibn Lahi'a, donc vraiment ce transmetteur principal qui est faible, wallahu a'lam. Donc on a ici dans le hadith une direction plutôt, un sens vers lesquels on se dirige pour identifier les problèmes. Ici, c'est vraiment les gouverneurs, les dirigeants qui sont pris pour cible, on va dire, à travers le hadith, qui sont pris pour responsables plutôt. La cible, c'est vraiment le peuple. On avait des hadiths, même si celui-là, il est faible, on avait des hadiths dans la première série de vidéos que j'avais faites, Allahu a'lam, dans lequel on avait des hadiths qui s'y rapportaient. Si je ne me trompe pas, Allahu a'lam, voilà, on a ce hadith, ça tombe à pic, donc ici 152, ça tombe à pic, le 153 justement va nous préciser ce sur quoi je veux vous apporter une précision. Donc, عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة. Donc, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu nous dit que très certainement vous ne verrez de dunya que illa bala'an wa fitnatan. Donc on a dit bala, ça veut dire malheur, mais ça a aussi le sens de munhatun qui revient au sens de fitna, de fitan. Donc pardonnez-moi. Donc mais vu que ici fitna il est cité, donc ici bala il reprend son premier sens qui est malheur. Donc vous ne verrez de dunya que malheur et fitna. ولن يزداد الأمر إلا شدة. Et les affaires, les choses n'iront que en se durcissant, en s'aggravant. ولن تروا من الأئمة إلا غلزة. Donc, أئمة, qui est le pluriel de imamun, ici, il a le sens de gouverneur.
Imam, je le précise, ne veut pas dire, comment dire, ne signifie pas simplement l'imam de la mosquée qui dirige la prière. Ça a le sens aussi de gouverneur. C'est important de le savoir. Donc, وَلَنْ تَرَوْا مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَّا غُلْظَةً, et vous ne verrez des dirigeants que de la dureté et de la méchanceté. وَلَنْ تَرَوْا أَمْرًا يَحُولُكُمْ إِلَّا حَقَرَهُ بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. Donc, et vous ne verrez pas une chose qui vous extermine du genre, dans le sens qui vous nuit, sans qu'il ne soit remplacé par quelque chose qui soit plus difficile que lui. Donc, dans le sens, encore une fois, وَلَنْ يَزْدَادَ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً. Encore une fois, dans le sens que les affaires, que les choses aillent en s'empirant. Donc ici, c'est la version qui se trouve dans le Sunan de l'imam al-Khilal. Donc, c'est le même hadith. Je vais pas, comment dire, je vais pas m'y attarder. C'est un hadith que l'on avait traité dans la première série de vidéos que j'avais faite. Wallahu a'lam. Donc, hadith numéro 154. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يوشك أن يكون الموت أحب إلى العلماء من الذهبة الحمراء. Donc, hadith mawkouf, hadith sahih, dans lequel il est dit que peu s'en faut que ne devienne plus aimable pour les ulama que la mort devienne plus aimable pour les ulama, donc les savants, que les pièces d'or rouge. Donc ici, on a aussi donc hadith mawkouf, hadith sahih, donc c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment dire, qui a été reconnu sahih et dans lequel on a cette spécificité, dans lequel les ulama aussi sont mis dans le panier à subir les fitan. Wallahu a'lam. Donc continuons, hadith numéro 155, excusez-moi, je vais juste jeter un petit coup d'œil dans mes notes, voilà, c'est bon. عن عمير بن إسحاق قال كنا نتحدث أن أول ما يرفع عن الناس الألفة مقطوع صحيح الإسناد. Donc le hadith en lui-même il est maqtou', c'est-à-dire qu'il y a d'autres versions de ce hadith, wallahu a'lam, qui soient plus précises ou qui apportent plus de précision, wallahu a'lam, mais dont la chaîne de transmission est sahih, dans lequel il est dit que Ibn Ishaq dit que nous discutions au sujet que la première des choses qui seront enlevées chez les gens sera el-ulfa, qui est l'entente, la concorde, le fait que les gens puissent s'accorder sur quelque chose, wallahu a'lam. Donc les gens, la première des choses qui sera enlevée à travers des gens, c'est le fait que les gens s'entendent entre eux, que les gens puissent trouver une entente commune entre eux, wallahu a'lam. Hadith numéro 156. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة. Donc Abdullah ibn Mas'ud il dit que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui citait une fitna. فقلت يا رسول الله, puis je lui dis متى ذلك, quand ceci aura lieu. فقال إذا لم يأمن الرجل جالسه, ceci aura lieu quand l'homme n'aura plus confiance. Rajulu jalisahu, donc à la personne qui est assis à côté de lui. Mais ici, c'est assez particulier, donc ça a vraiment le sens de la personne qui est assis à côté de lui. Mais dans un sens général, ça peut vouloir dire aussi à son compagnon, à la personne qui l'accompagne, à la personne qui lui est proche. Wallahu a'lam. Hadith qui est marfou', hadith qui est sahih. Et malheureusement, je me dois de préciser que malheureusement, on vit une époque qui ressemble à ça. On vit vraiment une époque où on ne peut pas avoir confiance. Et je ne veux pas dire à la personne qui est assise à côté de soi. J'irai même un petit peu plus loin, où on ne puisse plus avoir confiance entre personnes de même famille.
Wallahu a'lam. Donc on a vraiment des situations d'actualité que l'on peut suivre à travers les informations, etc. Et même dans la vie de tous les jours, vous serez peut-être, vous êtes peut-être, Allahu a'lam, amené à vivre des événements qui vous rappelleront ce hadith dans lequel on vit vraiment une période dans laquelle où le musulman où la personne ne peut vraiment ne peut vraiment presque plus avoir confiance en qui que ce soit. Wallahu a'lam. Hadith numéro 100, alors 156, 157. عن الحكم بن عتيبة قال كان يأتي على الناس زمان لا يقر فيه عين الحاكم. Hadith مقطوع صحيح الإسناد. Donc c'est un hadith comment dire, qui rejoint le hadith dans lequel est traité les ulémas, donc que la mort est traitée, enfin que la mort est plus préférable pour les ulémas que les pièces d'or rouge. C'est un hadith qui rejoint à peu près cette compréhension, donc je ne vais pas m'y attarder dessus. Hadith numéro 108. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إذا رأيتم الدم يسفك بغير حق. Donc Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه il dit que إذا رأيتم الدم يسفك بغير حق والمال يعطى على الكذب وظهر الشق والتلاعن وكانت الردة فمن استطاع أن يموت فليموت. Hadith mawkouf, hadith sahih. Donc Mu'adh ibn Jabal il nous dit que quand vous verrez le sang, excusez-moi, s'écouler bighayri haqq, à tort, wal mala yu'ta ala al-kadhib, et l'argent, le bien être donné au menteur, wa zahara ash-shaqq, et qu'apparaisse le doute. Alors, tala'un, ça a plusieurs sens. Tala'un, ça a vraiment plusieurs sens. Moi, le sens alors, tala'un, ça a le sens de tala'aba, la falsification et la manipulation. Ça a encore d'autres sens que vous pouvez chercher et étudier, wallahu a'lam. Mais ça a aussi le sens de sabba, donc injurier, et de maudire. Donc, peu importe le sens que vous voulez le prendre, moi, je serais plus du fait de me référer sur ce qui est cité au préalable. Donc, wa zahara shak, donc, et qu'apparaisse le doute, wa tala'un, donc, la falsification, wa tala'un, la falsification, la manipulation. Sinon, si vous voulez, vous pouvez le prendre aussi dans le sens de sabba, qui est le fait d'injurier et de maudire, donc, et qu'apparaisse le fait que les gens se maudissent. Et qu'ait lieu l'apostasie. Alors, celui qui peut mourir, qu'il meure. Hadith ma'oukuf, hadith sahih. Donc moi ici c'est vraiment tala'un sur lequel moi je voudrais attirer votre attention. Il n'a pas qu'un sens, ça n'a pas qu'un seul sens, ça a vraiment beaucoup de sens. Vraiment beaucoup de sens. Ce que moi je peux mettre en avant, c'est vraiment sabba, le fait d'injurier et de maudire, et tala'aba, c'est le fait de falsifier et de manipuler. Wallahu a'lam. D'accord? C'est vraiment, moi j'attire vraiment l'attention dessus. Après le reste, de toute façon c'est connu. Échec, c'est vraiment le doute et qu'il y ait l'apostasie. Donc, il se peut très très bien que le sens dans le hadith vraiment qu'il faudrait prendre, ce soit la manipulation et la falsification. Pourquoi? Parce que le doute et l'apostasie peuvent apparaître justement à travers la falsification et la manipulation. Wallahu a'lam. Et j'irai même à faire une petite réflexion que donc aura lieu l'apostasie. Attention, on a traité des hadiths dans nos vidéos précédentes dans lesquelles on avait étudié qu'à une période bien donnée, après comment dire, pas l'acte de paix, mais le traité le cessez-le-feu
qui aura lieu entre les musulmans et les Banu Asfar, qu'apparaîtra une période où les gens seront appelés justement à l'égarement. Et qui dit égarement, qui dit aussi quelque part, pour aller plus loin dans l'égarement, dans l'apostasie. Et ici, je voudrais préciser qu'il se peut très très bien que ici le hadith fasse l'occurrence aux événements qui soient pré-Dajjaliques. Wallahu a'lam. Donc, à prendre en compte et que l'on sera amené de toute façon à développer, Inch'Allah, quand on abordera le sujet du Dajjal et de la période pré-Dajjalique. Donc, hadith numéro 159. عن أبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه. Donc, Abi Salama, il dit qu'il a entendu Abu Hurayra رضي الله عنه يقول, qui disait يوشك أن يأتي على الناس زمان يكون الموت أحب إلى العالم من الذهبة الخمراء. Donc, encore une fois, un hadith qui se rapporte à ce que, pour les ulémas, quelque part, la mort soit plus préférable que les pièces d'or rouge. Wallahu a'lam. Hadith numéro 160. عن زيد بن وهب سمع عبد الله. Donc Zayd ibn Wahb qui a entendu Abdullah dire أن الفتنة وقفات وبعثات فمن استطاع أن يموت في وقفاتها فليموت فليفعل. Excusez-moi. Hadith mawkouf, hadith sahih, donc ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole de Abdullah qui dit que la fitna, waqafatun, c'est le fait de s'arrêter. Donc, à des périodes d'arrêt, à des périodes d'apaisement. Wa ba'athatun, c'est le fait de comment dire, comment vous dire ça, c'est le fait de se relancer, de se remettre en mouvement, de s'exciter, voilà, c'est plus ça. Donc, la fitna a des périodes d'arrêt, a des périodes d'apaisement et a des périodes de vivification, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Donc, celui qui peut mourir pendant sa période d'apaisement, qu'il le fasse. Hadith mawkouf, hadith sahih, wallahu a'lam. عن حذيفة بن اليمان حديث numéro 161 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال وقفاتها إذا أغمت السيف. Donc une petite précision ici, waqafatuha, qu'est-ce que c'est son apaisement? Son apaisement, c'est sa période d'apaisement plutôt, sa période de calme, c'est le fait c'est le fait que les épées soient rengainées. Et sa période de relance, sa période, comment dire, de mouvement, sa période d'excitation, si vous voulez, Allahu a'lam, c'est sa période, c'est la période dans laquelle les épées sont dégainées. Allahu a'lam. Donc, hadith numéro 161, on a dit mu'lakun mawkufun wa ma'nahu sahih. Donc il y a un problème ici dans la chaîne de transmission que j'ai mis en valeur, mais le sens en général a été pris pour sahih. Hadith numéro 162, il rejoint, c'est le même hadith, sauf que celui-ci il est sahih, il est mawkouf, il se rapporte directement à Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Si je ne me trompe pas, ici aussi c'était Hudhayfa ibn al-Yaman, sauf que sa chaîne de transmission n'a aucun problème et que le sens est sahih. Sinon, il n'y a pas de problème dans le sens du hadith. Donc on va le passer directement. Hadith numéro 163. عن أبي عثمان قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا. Donc nous étions, c'est Abu Uthman qui nous dit que ils étaient, donc ils faisaient partie. كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا. Donc nous étions assis auprès de Abdullah ibn Mas'ud. Ici c'est le sens vraiment, nous étions chez Abdullah ibn Mas'ud en étant assis. إذ وقع عليه خور عصفور. Donc il y a eu le fait que, donc, إذ وقع عليه, donc, وقع, ça a plusieurs sens ici, c'est le sens vraiment de tomber hein, qui est mis en valeur. عليه خرو خر
donc de la fiente, déchet d'oiseaux. فقالها بأصبعه ثم قال. Donc là, il s'est étonné. Il a essayé de le nettoyer avec ses doigts. لموت ولدي وأهلي أهون علي من هذا. Donc, la mort de mes enfants et de mes enfants et de ma famille mais plus simple que ceci. قال فوالله ما درينا ما أراد بذلك حتى وقعت الفتنة. Donc, les gens qui étaient présents à cette assemblée, on va dire, dont Abu Uthman, n'ont pas compris qu'est-ce que comment dire, Abdullah ibn Mas'ud a voulu dire par ceci. Jusqu'à ce qu'apparaisse hatta waqa'atil fitan, jusqu'à ce qu'apparaissent les fitan, donc les épreuves. Faqulna hadha haddara alayhim. Donc nous avions dit ceci était une mise en garde contre eux, donc contre les fitan. Hadith mawkouf, hadith sahih. Donc ce hadith là, il faut le traiter avec le hadith qui le suit directement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici on a dit 163, on passe directement au 164 inchallah. عن الحسن سمعه يقول أخبرني أبو الأحوص. Donc أبو الأحوص a mis au courant الحسن. قال دخلنا على ابن مسعود. Donc nous sommes rentrés chez Ibn Mas'ud. وعنده بنون له. Et il avait ses deux enfants, ses enfants qui étaient présents. Qu'ils étaient comment? كأنهم الدنانير الحسنى. Donc leur beauté était éclatante. Ils étaient éclatants de beauté. فجعلنا نتعجب من حسنهم. Et il y a eu le fait, فجعلنا نتعجب. Il y a eu le fait que nous nous étonnâmes, que nous nous émerveillâmes. En français, ça a été pris dans le sens émerveillé. Ici, non, c'est vraiment c'est le fait de s'étonner. Min husnihim. Donc, ils se sont étonnés de leur beauté. Faqala Abdullah. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, il s'en est aperçu. Ka'annakum tarbitunani bihim. Est-ce que vous m'enviez d'eux, d'avoir ces enfants? قلنا والله إن مثل هؤلاء غبط بهم الرجل المسلم. Très certainement, l'homme musulman mérite d'être envié d'avoir de tels enfants. فرفع راسه إلى سقف بيت له قصير وقد عشش فيه الخطاف وباد فيه. Donc, فرفع. Donc, une fois qu'il a dit ça et qu'il a eu sa réponse, Abdullah ibn Mas'ud, فرفع, il a élevé rasahu, sa tête. Mais ici, dans le sens, c'est il a élevé ses yeux vers le toit. Il a saqfi baytin, vers le toit de sa maison. Et quoi? Les hirondelles avaient fait une niche sur. Donc, il s'est aperçu que les hirondelles avaient fait une niche dans laquelle ils avaient pondu leurs œufs dans le toit, justement. Ou dans le toit. فيه فقال والذي نفسي بيده لأن أكون قد نددت يدي عن تراب قبورهم. Donc, alors, je vais aller dans le sens قبورهم أحب إلي من أن يخر عش هذا الغطاف. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, il dit qu'il m'est plus aimable, il m'est plus préférable de me voir quelque part, me laver mes deux mains de la terre de leur tombe. Donc là, il parle de quoi? Il parle de ses enfants. Que de voir quoi? Min an yakhir usha hadha al-khuttafi. Que ne tombe, que ne s'écroule, excusez-moi, la niche de ces hirondelles. Fayanqasira baydahu. Et que, une fois qu'ils sont tombés, que ne se cassent ses œufs. قال ابن المبارك خوفا عليهم من الفتن. De peur que la fitane ne leur touche. Donc, ici, il faut comprendre les deux hadiths en même temps. Pourquoi? Parce que ici, dans le premier, on a vu, il y a un oiseau
qui lui a comment dire, qui a fait son déchet sur Abdullah ibn Mas'ud. Et comment dire, dans le deuxième, on a le fait que ses invités s'étonnent de la beauté de ses enfants et que, comment dire, et qu'il élève sa tête vers le ciel. En fait, les deux événements se sont produits en même temps, en fait. Wallahu a'lam, c'est comme ça que moi j'ai compris les hadiths. En fait, ces invités, ils étaient là, ils se sont étonnés de la beauté de ces enfants. Et au même moment que il leur a posé la question de est-ce que vous m'enviez d'avoir de tels enfants, euh, il y a eu le déchet, justement, des oiseaux sur Abdullah ibn Mas'ud, qui a quoi? Qui a élevé sa tête. Il a sarfi baitin, qui a élevé sa tête qui a élevé son regard vers le toit de sa maison. Alors, et puis dans lequel il a dit que voilà, qu'il lui était plus préférable, qu'il lui était plus aimable le fait qu'ils se lavent les deux mains de la terre de leur tombe que de voir le fait que cette niche d'Irontel tombe et se casse les œufs. Alors les gens, ils n'ont pas compris pourquoi est-ce ses invités, ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il a dit ça. C'est très simple, c'est parce que Abdullah ibn Mas'ud, le fait qu'eux, ils s'émerveillent sur la beauté de ses enfants, il a voulu attirer, wallahu a'lam, sur le fait que c'était une fitna, qu'il fallait faire attention, aux plus petites comme aux plus grandes. Et qu'il était plus préférable de quelque part mourir ou comment dire, que la mort était beaucoup plus simple à la communauté, wallahu a'lam, que la fitna. Donc c'est vraiment cet aspect-là, wallahu a'lam, en tout cas moi je l'ai compris comme ça, il se peut que je me trompe, mais c'est vraiment sur ça que Abdullah ibn Mas'ud a voulu attirer le regard, même si ici les invités autour de Abdullah ibn Mas'ud n'étaient pas dans le fait de l'envier ou de ce parce que grapata ça veut dire envier, hein, mais n'était pas dans le fait de l'envier dans le sens façade. Non, c'était pas un envie comme ça. C'était pas une envie, le fait d'envier quelqu'un avec le mauvais sens. Parce que Gourbita, l'envie, le fait d'envier quelqu'un entre musulmans, ça a deux sens. Ça a deux sens vraiment qui sont contraires l'un à l'autre. Ici, Abdullah ibn Mas'ud, il a voulu attirer l'attention sur sur ce petit événement qui pouvait signifier, qui pouvait être vu qui pouvait être aperçu, pardonnez-moi, comme une fitna, et que il a voulu préciser que la fitna est beaucoup plus terrible que la mort. Wallahu a'lam. C'est vraiment sur ça que Abdullah ibn Mas'ud a voulu attirer l'attention. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Wallahu a'lam. Hadith numéro 166. يذكر عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه نعم مقرن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج والفتنة كالحجرة إلي مرفوع ضعيف. Donc, un hadith qui nous est rapporté dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'adoration pendant la période fil harji, donc al-harj, dans nos vidéos précédentes, on l'a précisé, ça veut dire trouble, mais qu'il y a un hadith dans lequel al-harj il est cité, dans lequel il signifie la mort. Pardon, excusez-moi. Ici, le sens, c'est le trouble. Wallahu a'lam. Donc, l'adoration pendant la période de trouble, wal fitna, et des subversions, quel hajrati ilayya. Donc, et comme l'émigration vers moi, hadith marfou', hadith da'if. Hadith numéro 167. C'est bien ça, 167. Ouais, 167. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء قيل أي شيء الغرباء قال الذين يفرون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. Hadith mawkouf, hadith sahih, hadith que je ne vais pas développer dans cette vidéo-là,
parce que c'est un hadith que l'on va être amené à étudier plus tard, dans d'autres événements, Inch'Allah. Donc je vais pas la traduire maintenant, je vais la laisser comme elle est, et puis on la traduira quand le moment sera venu, Inch'Allah. Donc c'était le dernier hadith, si je ne me trompe pas. Non, c'était le dernier hadith du chapitre. Donc je vais simplement 2 petites minutes. Vous gardez avec moi encore 2 petites minutes, histoire de faire une petite réflexion. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on a vu aujourd'hui un passage de Kitab al-Fitan dans lequel il est traité, ou plutôt il est mis en avant, le fait que les gens seront amenés à plus désirer, à plus aimer, que la mort sera plus aimable pour eux que le fait de vivre pendant une période de Fitan. Alors, comme je l'ai dit précisément, il se peut précédemment, excusez-moi, il se peut très très bien ici que certaines personnes, excusez-moi, prennent ces hadiths-là avec des événements historiques que que les musulmans auraient pu être à subir pendant l'histoire proche, hein, c'est-à-dire il n'y a pas plus de 30, 40, 50 ans, comme certains événements historiques que l'on aurait vécu il y a très longtemps, Wallahu a'lam. Allahu a'lam, pour ma part, ce que je pourrais dire, c'est que, pour ma part, c'est une période pré-Dajjalique. C'est une période qui sera avant le Dajjal. C'est une période dans laquelle les fitnas arriveront à un tel degré que la mort sera plus préférable à un être humain que de continuer à vivre. Pourquoi? Parce que la fitna, elle sera très terrible, très difficile à subir. Et les gens seront amenés à ça. Pour moi, pour ma part, Wallahu a'lam, je peux me tromper, je pense, comme je vous l'ai dit, que c'est une période qui sera pré-Dajjalique, ce sera vraiment après l'apparition du Mahdi alayhi salam et juste avant l'apparition de Isa ibn Maryam, donc cette période où prédominera, on va dire, certains inviteurs à l'égarement qui prépareront la période, qui prépareront eux l'avènement du Dajjal, comme il y aura des gens qui prépareront l'avènement du Mahdi alayhi salam avant son zuhur. Donc ceci sera comment dire, la même pour le Dajjal, wallahu a'lam. Donc il y aura des personnes qui vont inviter justement à l'égarement, qui se finalisera, donc des petits Dajjal, hein, des pré-Dajjal, qui se finalisera justement avec le zuhur du Dajjal, la'natullahu alayhi. Donc, pour ma part, c'est vraiment cette période-là qui est fixée, qui est visée, excusez-moi, dans les hadiths que l'on vient de traiter. Wallahu a'lam, je peux me tromper. Mais plus on va avancer dans les vidéos, et plus vous allez voir que tout se coïncide dans mes réflexions, Inch'Allah, ou que je me trompe, si je me trompe, que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que on a vu qu'il y a des gens pour lesquels la mort sera plus préférable que le fait de vivre. Mais il faut savoir un truc. Donc je vais vous citer un hadith qui se trouve dans le Sahih de Bukhari, dans la partie les invocations. Hadith numéro 6351-5001. Excusez-moi, 5901. Donc je précise, 6351-5901, dans lequel il est dit, d'après Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: La yatamannayanna ahadun minkumul mawta lidurri nazala bihi fa in kana lah budda mutamanniyan lil mawti falyaqul اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ويتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Donc, dans le hadith, il est dit, d'après Anas, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit qu'aucun d'entre vous ne se souhaite la mort à cause d'une épreuve qui le touche.
Et s'il veut tout de même souhaiter la mort, qu'il dise « Oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » Alors, pourquoi est-ce que je cite ce hadith? Parce qu'il se peut très très bien qu'il y ait une certaine partie de mes auditeurs ou des personnes qui m'écoutent qui soient amenés à comprendre ce que les hadiths ne disent pas. C'est-à-dire sur le fait que euh, soit légal le fait de se souhaiter la mort. C'est un sujet de faute, de jurisprudence. Donc, je vous invite vivement à aller voir les écoles de jurisprudence. Quand je dis les écoles de jurisprudence, je parle des quatre grandes écoles. Donc, l'école de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, l'imam de l'école Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, l'imam de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est important, qu'il se peut qu'une certaine partie de la communauté prenne ces hadiths et comprenne autre chose, et qui, comment dire, sur lequel il faut vraiment se, se diriger le regard vers comment est-ce que les ulémas ont traité justement le sujet du fait de souhaiter la mort ou de se souhaiter la mort. Donc vraiment, c'est un sujet de faute, de jurisprudence, dans lequel moi je vous invite à aller voir les ulémas, ce qu'ils ont dit. Et quand je dis les ulémas, c'est les savants des écoles juridiques. Que Allah subhanahu wa ta'ala les englobe par sa miséricorde. Donc, ce sera tout pour ce chapitre-ci. Moi, je souhaite d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous couvre de sa miséricorde. Inch'Allah, je vous dis à très très bientôt sur une autre vidéo avec un autre sujet, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.